for me. So I'm gonna dive right in and follow your lead. I found a love beautiful and... Ok, nous sommes heureux de vous retrouver après ce court instant publicitaire sur cette émission L'Instant de vérité. Là où nous sommes en train de traiter le problème de l'orientation du jeune et nous avons déjà beaucoup d'interventions et beaucoup d'informations subtiles qui peuvent déjà vous permettre de faire le point sur la question. Il a été question pour certains de voyager au cœur de vous-même, pour d'autres de faire des études calmes au sujet du marché, de regarder vos divers appréciations, ce que vous aimez faire et de voir un peu comment vous pouvez vous orienter. Mais nous allons un peu, dans la deuxième partie de cette émission, le consacrer toujours à la question de l'orientation, mais avec une autre question un peu plus pertinente, une question que certainement vous pouvez, vous avez en mémoire. Ici, il s'agit du goût du choix, échouer, la peur du risque en fait. Peut-être que vous êtes en train de vouloir voter sur un projet et vous avez cette frousse du risque. Je voudrais un peu que vous essayiez d'avoir la réponse, n'est-ce pas, de nos différents invités de marque. On va commencer avec vous, monsieur Marius. Voilà, vous avez déjà eu des très belles interventions au niveau de cette question de l'orientation, cette thématique. Maintenant, la peur du risque. Un jeune a certainement ce qu'il veut faire, peut-être qu'il ne le souhaite pas, mais il a ce trac-là, cette peur de ne pas déboucher ou bien de ne pas réussir. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner à votre public? C'est ce que je disais encore tout à l'heure. Je disais tout à l'heure que lorsque les jeunes ont le baccalauréat, parmi ceux-là, il y a déjà ceux qui savent automatiquement ce qu'ils veulent faire. Ceux qui savent ce qu'ils veulent faire, mais ne sont pas sûrs de leur choix, c'est-à-dire qu'ils ont cette peur-là. Ils ne savent pas si ce qu'ils veulent faire c'est le bon choix. Alors, la question que vous me posez me renvoie à la personne, à celui-là qui connaît ce qu'il veut faire, mais ne sait pas si c'est le bon choix à cause de peut-être les inquiétudes du lendemain. Alors, le conseil que je dirais à celui-là, c'est il ne saura jamais l'issue s'il ne se lance pas. Donc, mon conseil, c'est de se faire confiance en soi, croire en soi-même et de se lancer. Parce qu'il ne saura jamais s'il est capable de le faire ou pas, s'il ne commence pas. Et vous aussi qui êtes enseignant pédagogique, juste dans le cas pour passer, parce que ça cadre aussi avec votre profession, est-ce qu'on ne peut pas avoir de votre part, est-ce qu'on ne peut pas avoir les différentes dates de concours, les différentes dates, surtout les concours d'entrée à l'école normale des personnes, est-ce qu'on ne peut pas avoir ça dans le lien de la description? Est-ce que vous pouvez mettre à notre disposition un assemblage d'outils qui peut permettre aux personnes qui ont fait ce choix dans l'enseignement, par exemple, ou bien dans les concours divers au Cameroun, si vous avez des informations pareilles, est-ce que vous pouvez mettre, n'est-ce pas, à la disposition des jeunes bacheliers? Je crois qu'à cause de la panoplie des concours que nous avons au Cameroun, il sera un peu difficile de donner à cause peut-être du temps qui nous sera imparti, mais je crois qu'à la fin de l'émission, on aura l'occasion de faire passer ce message ou de cette information-là. Ok, donc à la fin de l'émission, on aura déjà la possibilité de passer, vous avez cette possibilité déjà, et à vous autres parents qui nous regardez, dans la description de la vidéo, vous aurez, n'est-ce pas, un assemblage de fichiers PDF certainement, ou alors des informations qui vont vous permettre d'avoir les dates d'entrée et au concours. Vous pouvez aussi déposer le concours qui vous intéresse en commentaire pour que nous vous donnons des informations. Nous faisons parvenir ces informations à votre auteur. Et nous l'avons dit depuis le départ, un jeune bien orienté, comme M. Wamba Lucien a dit, c'est un pays qu'on sauvegarde, c'est un pays que nous protégeons. Donc nous souhaitons vraiment que vous soyez très bien orientés afin que nous puissions, n'est-ce pas, ensemble émerger ou regarder dans le plan, la direction même d'un Cameroun meilleur pour nous. Nous allons continuer avec vous, M. Kiménez. Nous rappelons encore que vous êtes motivateur à l'issue de cette deuxième partie. Vous qui êtes motivateur, essayez de nous dire un peu. Un jeune a fait son choix et puis là il a la frousse, il a peur. Quel conseil est-ce que vous pouvez lui donner? Déjà, je vais dire aux jeunes que celui qui a peur
la peur ne doit pas faire partie de lui. Il doit savoir que le risque fait partie de la vie. Et il y a un dicton qui dit qu'il ne risque rien à rien. Donc je vais dire aux jeunes que déjà, il y a deux options. Quand tu risques, c'est-à-dire si tu te dis que ce que je suis en train de faire, c'est un risque, il y a deux choses. Soit tu réussis, soit tu échoues. Mais l'échec encore, ça a sa définition. Pourquoi? Parce que pour moi, il ne doit pas échouer. Pourquoi? Parce que une fois qu'il s'est lancé, s'il se dit que je risque d'échouer, il faut déjà qu'il enlève ça de sa tête, qu'il sache qu'on n'échoue jamais. L'échec même véritable, c'est lorsqu'on abandonne. Donc, c'est-à-dire que si je me lance dans un domaine et que je me rends compte qu'en route, ou alors que je n'ai pas eu ce que je voulais, qu'il ne se dise pas qu'il a tout perdu. Il a eu ce qu'on appelle l'expérience. C'est-à-dire, dans tous les cas, il gagne toujours. Il sortira gagnant. Soit il réussit, soit il sort de là avec une expérience. Et cette expérience va l'aider dans sa vie future. Donc, pour un jeune qui a peur du risque, moi, je vais lui dire juste de se lancer à l'eau. Déjà, comme j'ai dit. Donc, en fait, d'après vous, l'échec, c'est même ne pas se lancer. Voilà, déjà, l'échec, c'est même ça, déjà, c'est ne pas se lancer. Mais s'il se lance déjà, il aura deux résultats. Soit il va réussir, soit alors il gagne en expérience. C'est-à-dire, dans le cas échéant, il gagnera une expérience, ou alors il réussira. Donc, voilà les deux options qui se proposent à lui. D'accord. Moi, je vais dire aux jeunes de ne pas avoir peur de risquer, qu'il se jette à l'eau. D'accord, ne pas avoir peur de risquer. Tels sont les propos, réellement, des propos volumineux d'un motivateur de feu qui, n'est-ce pas, est en train de mettre le feu dans votre esprit. Nous espérons que vous comprenez réellement ceci et que vous sachiez que, d'après M. Kemenes, il n'y a pas d'échec. L'échec, ce n'est pas pouvoir avoir assez de cran pour faire ce qu'on veut faire. Et vous, M. Wamba Lucien, déjà, c'est la première fois que nous avons sur ce plateau et nous sommes très honorés de vos réactions et très, très contents, n'est-ce pas, de vos diverses réponses. Vous avez écouté la question, le jeune a fait son choix et il a peur. Qu'est-ce que vous lui donnez comme message? Déjà, je dirais à ce jeune qu'il est dans la bonne voie parce que ça, c'est la voie des leaders. Prendre des choix et que la peur est toujours présente. C'est l'effet de l'accepter qui nous rend plus forts. Quand je dis l'effet de l'accepter, c'est-à-dire reconnaître que la peur est toujours dans tous les choix qu'on va prendre dans la vie. Elle sera toujours présente. Donc, avoir peur de ne pas prendre une décision, de ne pas emprunter un chemin, c'est déjà, déjà perdre de l'estime déjà pour ce projet-là. Parce que la peur serait toujours dans tout ce qu'on fait. Pleurer, c'est la peur de paraître émotionnel. Rire, c'est la peur de paraître ridicule. Donc la peur est toujours présente dans tout ce qu'on fait. À ce jeune, je dirais qu'il est dans la bonne voie, qu'il n'ait pas peur parce que la peur serait toujours présente, qu'il faut qu'il affronte sa peur. Donc, qu'il se lance, peu importe ce qui va arriver, il va mature. Parce que quelqu'un qui réussit sans tomber ne peut pas maturer, il n'a jamais connu ce que c'est que la réussite ou la maturité ou bien le succès. Donc pour ce jeune-là, il faudrait qu'il s'avance, qu'il se lance, parce que même s'il connaît des moments de turbulence dans ses choix, ça va lui permettre de maturer et il gagnera en expérience. D'accord, il gagnera en expérience. Et aussi dans vos interventions de tout à l'heure avant la publicité, vous avez beaucoup parlé des proverbes, vous avez mentionné de la spiritualité, des proverbes, des versets bibliques. Nous avons été assez noyés dans votre connaissance des versets bibliques. Quelle est la position, n'est-ce pas, de la religion, de la religion, la place de choix de Dieu dans l'orientation? Quand vous dites l'orientation, dans quel sens? Parce que vous parlez beaucoup des versets bibliques, vous avez parlé des proverbes, vous avez cité. Alors, nous voulons savoir, est-ce que la spiritualité a un rôle à jouer dans l'orientation? En fait, la question que vous posez est extrêmement pertinente. Et je vous félicite, monsieur Jésus, de me donner l'opportunité d'amener cette réalité, de faire part de cette réalité à ces jeunes qui vont m'écouter. On peut être talentueux, on peut faire des choix, on peut être intelligent, mais si on manque de spiritualité, on risque d'échouer, on va même échouer. Par exemple, moi qui travaille dans une entreprise qui gère un hôtel,
j'ai été confronté à de la spiritualité. Je me suis rendu compte que tu peux être intelligent, tu peux être bon au travail, bon dans ton domaine, mais dans ce domaine qui est la spiritualité, tu peux être limité. Parce que tout le monde, tous les téléspectateurs conviendront avec moi que les marabouts existent. Personne ne dira le contraire. Ça veut dire que la spiritualité existe. La spiritualité doit vraiment être entretenue. Ça doit faire partie de notre cursus. Quand vous parlez de spiritualité, vous parlez de franc-maçonnerie, Non, de quoi non, quand je parle de la spiritualité, personnellement, moi je dirais déjà du sens divin, de l'éternel, de Dieu. Je ne parlerai pas des loges, des sectes-là, je ne parlerai pas de ça. Moi, personnellement, ce qui me concerne, je crois, je crains un Dieu que je respecte, que j'honore et que j'adore. Donc, quand je parle de spiritualité, c'est dans ce sens, parce que je sais que c'est le plus grand esprit. C'est le plus grand esprit. Donc, ce que je conseillerais à ces jeunes qui veulent se lancer, c'est bien. Mais nous voulons connaître le nom de ce Dieu sur ce plateau pour éviter d'avoir des prières. C'est Jésus-Christ. Donc, vous êtes chrétien en fait. Oui, je suis chrétien. Donc, vous conseillez à un jeune de mieux s'approfondir dans les voies du christianisme pendant qu'il est. Effectivement, pendant qu'il veut se lancer, pendant comment dire, je vais appeler ça comment, pendant son moment de préparation pour son futur avenir, d'orientation pour son futur avenir, avant d'arriver complètement à fond dans la société, il faudrait que ce jeune, en travaillant son côté intellectuel, son côté moral, il faudrait qu'il travaille aussi son côté spirituel, beaucoup plus dans le sens de, par exemple, comme j'ai dit pour moi, de Dieu, de son Dieu, par exemple, c'est Jésus-Christ le mien, donc de respecter cela, parce que ça va vraiment aider ce jeune. Ça va vraiment aider ce jeune. Pour entrer beaucoup plus en profondeur, s'il veut entrer beaucoup plus en profondeur, je dirais que nous sommes totalement conscients que même à l'école, en sciences, on nous a fait comprendre que l'homme est composé de l'âme, du corps et de l'esprit. Donc, il faudrait que le jeune tienne compte aussi de son esprit, parce que son esprit domine sa matière. C'est important qu'il ne compte pas seulement sur ses facultés intellectuelles et physiques. Et il doit aussi compter sur son esprit. Ok, un mot pour vous, M. Kéménes, rapidement, au sujet de l'orientation et spiritualité. Orientation et spiritualité, je vais dire que déjà, il faudrait que les jeunes qui m'écoutent en ce moment sachent que nous sommes un petit esprit dans un grand esprit. Comme pour mon cas, mon grand esprit c'est Jésus-Christ. Et en ce qui concerne la spiritualité, moi je dirais toujours, même lors de mes conférences, je dirais toujours aux personnes que la spiritualité compte au moins pour 95% de notre existence. Nous sommes juste des êtres qui sont venus dans ce monde pour passer une expérience. Et il ne faudrait pas que les jeunes oublient le côté spirituel de la chose. Je vais dire aux jeunes que tu peux être intelligent, très futé, mais à l'école, on ne t'apprend pas ce qu'on appelle l'existence de démons, comment chasser un démon, comment faire ceci, comment faire ci. Ce n'est que dans la spiritualité que tu comprendras comment est-ce que ça s'exerce. Déjà, il y a des domaines dans lesquels tu peux être très fort, c'est-à-dire très futé, très sage. Mais le domaine spirituel, si tu n'es pas assis dans ce domaine-là, il faut vraiment te poser la question. Déjà que le monde est dominé par deux grands esprits, c'est-à-dire le mal et le bien. Ça, c'est la loi des opposés. On appelle ça la loi, il y a le bien, le mal. Si quelqu'un ne prend pas conscience que comme il y a le mal, puisque les jeunes croient beaucoup plus au mal qu'au bien, et ça fait un problème. Donc moi je conseille aux jeunes que dans ton orientation que tu dois faire, et tu dois mettre le Dieu, parce que Dieu c'est juste une dénomination. Comme Einstein me disait, nous sommes un petit univers dans un grand univers, et chacun a son Dieu. Pour mon cas c'est Jésus-Christ. Le Dieu que tu sais, je ne sais pas lequel, mais il faudrait que tu mettes l'accent là-dessus, parce qu'il y a des lieux et des endroits sur cette planète que tu ne peux pas y entrer si tu n'as pas une assise spirituelle. Donc la spiritualité compte pour beaucoup pour la vie d'un jeune, pour l'orientation d'un jeune. Ça compte pour beaucoup vraiment. D'accord. Nous allons aussi avoir un penchant pour vous.
Monsieur Barbaros, vous qui êtes enseignant, dites-nous un peu. C'est vrai qu'entre enseignant et aujourd'hui pasteur, mon plateau va vous faire tout. Mais si vous avez un léger penchant, n'est-ce pas, une opinion sur ça, spiritualité, orientation, parce que là, il va se dire d'ailleurs qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à réussir parce que des personnes les attachent, moi je ne sais pas trop. Nous allons essayer d'avoir aussi votre opinion sur ça. Oui, spiritualité, orientation. Mais avant de venir, j'aimerais revenir sur, juste en quelques minutes sur le cas du jeune qui connaît ce qu'il veut faire, mais a peur. Je dirais une chose, c'est quoi? C'est que la réussite ou l'échec sont prévisibles. La réussite n'est qu'un résultat de certaines actions qui ont été posées, ainsi que l'échec. Alors, s'il a peur d'échouer, qu'il se pose la question de savoir quelles sont les actions que je peux mener qui peuvent m'amener à échouer. Quelles sont les actions que je peux poser qui peuvent m'amener à échouer? Et lorsqu'il aura répertorié ces actions-là, éviter de mener ces actions-là, il est sûr qu'il atteindra forcément la réussite. Alors, pour revenir maintenant à spiritualité et orientation, je pense que c'est par là qu'on devrait d'abord commencer. C'est comme si on a un peu mis la charrue avant les bœufs. Pourquoi? Parce qu'il est difficile pour un homme, et il sera difficile pour un homme de commencer quelque chose. Et c'est l'erreur que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous commençons des choses sans savoir, vouloir connaître quelle est la vie de Dieu par rapport à ce que nous voulons faire. Moi, je pense que je n'ai plus besoin de faire ma confession religieuse, de donner mon appartenance religieuse aussi. Donc, je dis ceci, il devient compliqué quand je t'engage sur un projet et que sur lequel tu n'as pas eu la vie de Dieu au départ. Pourquoi? Parce qu'à devant, quand je te bute, tu te retrouves maintenant en train de revenir demander à Dieu de voici, je me suis buté à terre. Or, si dès le départ, tu avais pris la peine de connaître et de laisser qu'il te guide, parce que c'est encore possible qu'il te guide, de te dire voici le choix. Je pense que ce n'est qu'avec lui qu'on peut faire vraiment le bon choix. C'est en se laissant guider par le Dieu, par exemple pour mon cas, le Dieu que je sais, que je suis sûr que le choix que je fais sera le bon. On va aussi avoir le nom de Dieu que vous servez. Je n'ai plus besoin de faire une confession religieuse ici. Non, il y a de nouvelles personnes qui viennent sur ce plateau et... Bon, pour ceux qui sont nouveaux sur ce plateau, il faudrait que... Pour les nouveaux téléspectateurs, pour ceux qui sont nouveaux sur ce plateau, je suis chrétien. Ok, donc... Pour moi, pour ma part de conception de la manière dont je comprends Dieu, c'est notre source. Alors, essayez d'imaginer alors quelqu'un qui veut fonctionner sans sa source. Forcément, à un niveau, tu t'arrêtes. Tu n'as plus de ressources. Donc, il est important à chaque fois de rester connecté à sa source. Ok, nous avons une dernière question que nous allons vous poser et poser à tout le monde avant de clôturer cette émission. Le Cameroun ne propose pas un nombre assez volumineux d'emplois parce qu'actuellement, nous avons une grosse pénurie des personnes juste vers la fonction publique, ce qui laisse le côté privé assez mal en point au Cameroun à l'heure actuelle. Et si ce n'est pas la fonction publique, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui veulent sortir du pays pour voyager. Vous pensez que ce pèlerinage des personnes vers la fonction publique est-il avantageux pour le Cameroun ou est-il à tort? Je dirais, en fonction de la situation économique du pays, je pense comprendre que beaucoup vont migrer beaucoup plus vers la fonction publique à cause d'une certaine sécurité qu'on cherche. Je crois que c'est tout à fait normal pour le parent de vouloir sécuriser l'avenir de son enfant. Mais je pense qu'en agissant ici, c'est un peu limité. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous allez prendre un enfant, vous le mettez dans un cadre, dans un box, dans lequel il sera maintenant difficile pour lui d'exprimer vraiment ce qu'il est. Pourquoi c'est vrai, il peut avoir cette sécurité-là, mais quelque part, il est limité. Il sera limité parce qu'on ne sait jamais si on l'avait peut-être laissé faire autre choix. Parce qu'on a ce problème-là aujourd'hui dans notre pays, c'est que les bonnes personnes se retrouvent au bon poste. Mais aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup font des choses qui... En fait, si vous leur posez la question quand ils étaient jeunes, est-ce que c'est ça que vous voulez faire quand tu étais jeune? Il peut pas te dire non. Bon, pourquoi est-ce que tu t'es retrouvé là-bas? Bon, parce que aussi la situation économique et aujourd'hui, il faut qu'on essaie de vivre.
Donc, beaucoup choisissent cette facilité-là. Bon, mais je ne pense pas que tout le monde migre vers la fonction publique. C'est la solution. Si tout le monde devient fonctionnaire, qui va vendre le marché? Si tout le monde devient fonctionnaire, qui va construire les bâtiments, construire les maisons? Si tout le monde devient fonctionnaire, il faut qu'on essaie de. Je pense que. D'accord, nous allons prendre les avis des uns et des autres par rapport à cette question. Nous allons commencer avec vous, M. Luamba Hussein. Nous voulons aussi connaître votre opinion par rapport à ce gros pèlerinage que nous avons des personnes qui veulent surcharger, n'est-ce pas, la fonction publique camerounaise. Pour vous, est-ce que c'est avantageux pour le devenir du pays ou c'est à tort? Je dirais personnellement que ce n'est pas avantageux pour le devenir du pays. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer pourquoi ce n'est pas avantageux pour le développement du pays. Parce que ces jeunes qui migrent vers la fonction publique, je parle pour ma part, c'est fuir leur responsabilité, c'est fuir leur choix. Là se pose toujours le problème de choix. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'est fuir le choix. Quand tu fuis ton choix, il faudra t'attendre à être responsable de décisions que tu auras prises. Parce que si tous ces jeunes migrent vers la fonction publique, on va se retrouver dans un pays qui détient des ressources, mais un pays qui n'est pas développé. Parce que j'ai dit tantôt, ce sont des ressources humaines développées qui développent un pays. Si les ressources humaines d'un pays sont sous-développées, le pays ne va pas être développé. Donc il est important pour ces jeunes qui veulent tous migrer vers la fonction publique d'essayer de prendre leurs responsabilités en main. Certes, certains diront que c'est pour se sécuriser, d'autres diront que c'est pour leurs parents, mais je dis pour ma part qu'ils fuient leurs responsabilités de choix, parce qu'on a toujours le choix dans la vie. Quand on vous met l'âme sur la tête, vous avez le choix, soit d'arracher l'âme et de pointer sur la tête de celui qui vous a pointé, soit de vous laisser tuer. C'est pas le choix que vous avez. Donc, il faudrait que ces jeunes prennent ce risque d'entreprendre, pour ma part. Si ce jeune avait pour ambition d'entreprendre et voir qu'il a peur de faire ce choix, il recherche la sécurité. Cette sécurité-là, qui n'est pas son choix intérieur, va l'aveugler et va le conduire à sa perte. D'accord. Et vous, M. Kémy, vous qui écoutez avec assez de brio cette question, quelle est votre réponse par rapport à ce pèlerinage des jeunes de la fonction publique? Est-il avantageux ou à tort pour le Cameroun? Avant de répondre, je vais demander quelle est la raison qui peut pousser peut-être les parents ou les jeunes à se diriger vers la fonction publique? Oh, monsieur, nous avons plusieurs raisons pour ma part qui peuvent expliquer ceci, parce que certaines personnes des familles qui ne sont pas assez aisées, moi je vais le dire comme ça, on se trouve rapidement en train de dire que s'il fait 3 ans à l'école normale et puis il va sortir enseignant, moi, ça peut être une des raisons. Une autre raison, ça peut être d'autres qui partent par passion, d'autres qui partent par sécurité, d'autres qui partent par aventure, parce que dans tous les domaines, il y a toujours des aventuriers. Donc, pour vous, est-ce que ce pèlerinage, n'est-ce pas, est quelque chose d'acceptable? Bon, vous avez mentionné certains qui partent par passion, d'autres qui partent par aventure, d'autres qui partent par sécurité. Quand j'entends par sécurité, ici, c'est la sécurité financière. Autrement dit, c'est-à-dire une sécurité d'avoir souvent ce qu'on appelle le matricule. C'est-à-dire, je m'en vais à la fonction publique parce que je veux un matricule. Pour ceux qui partent pour l'aventure, je vais déjà leur dire que ça, c'est déjà pas commode parce que ça ne permet pas le développement de son pays. C'est fuir ses responsabilités, comme M. Mwamba l'a mentionné. Pour celui qui part par passion, ça, c'est une bonne chose parce que là, il part par vocation. Ça, c'est quelque chose qu'il veut vraiment faire. Mais maintenant, pour celui qui part par sécurité, ça, c'est aussi une grosse erreur. Pourquoi? Parce que la finalité de tout jeune, tous nous sommes d'accord sur ce plateau que lorsqu'on prend une formation, lorsqu'on fait des choses, lorsqu'on mène des actions dans la vie au quotidien, c'est pour avoir ce qu'on appelle la sécurité financière. Et moi, je ne pense pas qu'en ayant l'emploi, on a cette sécurité-là.
Je ne pense pas. C'est la sécurité de l'emploi et non la sécurité financière. Donc pour le jeune qui part parce que ça lui donne une certaine sécurité, il faut déjà qu'il mette table rase. Ça c'est déjà archi faux, c'est un faux choix. Il faut qu'il sache que c'est un faux choix. Pour celui qui part par passion, ça c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il va partir pour aider la nation dans son... C'est-à-dire il va travailler normalement. Il y a des personnes, comme M. Mba le soulignait tantôt, qui sont des professeurs, mais juste pas malgré eux. C'est-à-dire ils ne dispensent pas les cours comme il faut, ils ne font pas ce qu'il faut. Il y a des personnes qui sont dans les bureaux administratifs, mais qui ne font pas le service qu'il faut parce qu'ils se retrouvent là-bas juste par contrainte. Mais il y a par contre des personnes qui le font par passion, c'est-à-dire les gens qui ont voulu être avocats, les gens qui ont voulu être ci, les gens qui ont voulu être ça. Donc moi, je conseillerais de dire simplement aux jeunes qu'il faudrait d'abord qu'ils ciblent, qu'ils cadrent dans le sillage, qu'ils regardent pourquoi est-ce que je m'en vais à la fonction publique. Est-ce que c'est pour l'aventure? Est-ce que c'est pour ma passion? Est-ce que c'est pour la sécurité? Il se pose cette question et il se met directement sur les rails, il saura quoi faire et comment agir au cas échéant. D'accord, il saura quoi faire, comment agir au cas échéant. Et si nous sommes en train, avec ces quelques mots du motivateur KMNS, nous sommes en train de vous laisser dans le cadre de cette émission. Nous vous rappelons aussi que vous pouvez suivre les procédures des dossiers de vos enfants s'ils veulent fréquenter hors du pays. Si vous avez des enfants qui veulent fréquenter hors du pays, nous pouvons vous donner un suivi particulier dans ce domaine en vous rapprochant, n'est-ce pas, des experts qui ont fait partie plus d'un en fonction de leurs expertises, leur rendement et aussi leur qualité professionnelle. Donc nous vous rassurons, vous pouvez juste nous écrire au numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de votre écran. Nous serons heureux de venir à vous avec diverses informations. Nous aurons aussi à la fin de cette émission, n'est-ce pas, un arsenal lourd au sujet des concours du Cameroun. Nous notifions déjà que certains concours sont en train déjà de passer. À l'instant où nous sommes en train de parler, il y a des concours comme l'LG qui certainement déjà été composé, je ne sais pas si c'est exact. Il y a d'autres concours comme les 7, d'accord, qui aussi certainement sont déjà en cours de téléchargement. Il y a plusieurs autres concours. Il y a l'UT, il y a l'ENSA, il y a la FASA, la faculté des sciences agronomiques. Et en fonction des départements où vous voulez vraiment vous lancer, nous allons poser à votre auteur une documentation solide et lourde. Vous pouvez nous contacter, nous discutons par WhatsApp. Nous laissons les brochures et les informations relatives à ces différents concours du territoire national camerounais sur le bas de votre écran ou bien dans votre compte WhatsApp quand on vous écrit. Et aussi, nous rappelons que vous faites la force du Cameroun, vous faites la fierté de demain. Votre choix aujourd'hui certainement risque soit vous amener à être fonctionnaire pour l'épanouissement de vos rêves, soit vous amener à être des cadres, des futurs leaders de ce pays. L'ambition est quelque chose, le rêve est autre chose. Il faut être capable d'aller dénicher en toi la force pour pouvoir te manifester, te matérialiser. Cette émission te donne juste des outils pour pouvoir réfléchir. Nous souhaitons réellement que derrière cette émission, nous ayons un cadre, nous ayons un homme plein, nous ayons quelqu'un qui peut aussi se dire, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat et avoir des entreprises embauchées. Puisque le Cameroun aujourd'hui a un taux de chômage assez élevé. Nous voulons que de toi demain sorte quelqu'un qui peut embaucher une, embaucher deux, embaucher trois, embaucher quatre. Pourquoi pas avoir une organisation de 6000 personnes sous toi? Et je voudrais aussi donner, en tant que présentateur de cette émission, un conseil aux parents de ne pas surtout choquer les enfants, mais de laisser les dons s'épanouir, de laisser les talents, de mettre l'argent plutôt dans le cadre de l'épanouissement du jeune, dans le cadre du réveil de son don, dans le cadre de son accomplissement total, pour que nous ayons un pays qui a des opportunités. Vous voyez le cas de la Chine, par exemple, là où c'est la population chinoise qui fait la force, ils développent leurs ressources. Le Cameroun est encore riche en or, le Cameroun est encore riche en argent, et ces ressources ne seront pas exploitées toujours par des étrangers. J'espère que par ta décision aujourd'hui, demain, tu seras quelqu'un qui exploite les minéraux et la bauxite de ton pays. Entre-temps, nous allons vous laisser sur ces mots qui sont pleins d'énergie en espérant vraiment avoir apporté notre petite contribution à la jeunesse camerounaise. Nous vous remercions d'avoir été nombreux de nous suivre. À très bientôt. I found a love for me.
follow your lead. I found a love beautiful and sweet. I never knew all of this time it was waiting for me. 'Cause I was so lost when I found your love, not knowing what it was, broken until I saw your light. In a moment you made me whole, took me and let me home. Now I am yours and you are mine. Oh, I was dancing in the dark when I saw your